pas. Vous êtes notre banque depuis longtemps. Ça va faire une vingtaine d'années. Et toi, viens me voir. Ça fait 7 ans que je dirige cette affaire. Vous n'auriez pas fait ça à mon père, vous ne me le ferez pas. Les teinturiers de Flatbush depuis 5 ans et les papetiers, tout ce pognon va dans vos coffres. Et c'est tout ce que j'en retire. J'ai besoin d'un prêt. Et vous faites la sourde oreille. Tu as 1h30 de retard, sale cadeau. Les embouteillages. Épargne-moi l'excuse des embouteillages. Si vous refusez, vous ne verrez plus jamais la couleur de mon fric. Je traverserai la rue, je déposerai tout à Kaplan Trust. 180. 180 $, c'est presque ce que j'ai fait cette nuit-là, vous délirez? T'es en retard, tu payes. Faites-moi une fleur. Je t'ai fait une fleur quand je t'ai engagé. Tu connais les règles? 10 $ pour 5 minutes de retard. Ils prennent que la moitié dans les autres boîtes. Oui, mais les autres boîtes ferment leurs portes et nous non. Ça vous arrangerait pas, j'imagine. Voyons, ça c'est pas drôle. Pas du tout. Ce fric, j'en ai besoin. C'est être à l'heure dont tu as besoin. Si tu avais besoin de fric, tu travaillerais davantage. Mon fric et mes clés. Hé, toi, entre. Le taxi numéro 3 est toujours en panne depuis qu'il l'a pris. C'est le pire des chauffeurs. Toi, contente-toi déjà d'arriver à l'heure. Assieds-toi. Henry? Je les appelle tout de suite. Regarde cette fenêtre. Tout ce qui bouge derrière cette vitre, c'est du pognon. Tout, les camions, les bus, les mobylettes de coursiers, tout ce qui roule. Mais le plus gros du pactole, ce sont les taxis qui portent à l'arrière le label Lady Luck. Parce que là, il s'agit de mon fric. C'est celui de ma famille, tu comprends? S'il y a un accident, je paye. S'il y a un tac sur la carrosserie, je paye. Vous bossez tous pour moi. Et hier soir, un dingue a braqué un flingue sur un chauffeur et l'a buté de sang-froid. J'ai 3 chauffeurs qui ont démissionné et 3 autres qui sont soi-disant souffrants. Et moi, je vais mettre la clé sous la porte parce qu'un idiot voulait quoi? Se faire 75 $? Tu bosses ici depuis quand? 5 semaines? Et tu as eu combien d'accidents depuis que tu es là? 5. Alors pourquoi tu as un job? Parce que vous aviez besoin de chauffeur? Oui, c'est exact. Et c'est la seule et unique raison. Parce que je n'ai pas les moyens de te virer. Une dernière chose, je te promets que si je vois une trace de patte de mouche sur la carrosserie de la bagnole que je te confie ce matin, je te ficherai à la porte. Est-ce que c'est clair? Une petite seconde. J'ai rien entendu. Désolé. Est-ce que c'est clair? Oui? Ouais? Alors file. Henry, Je viens de les avoir au téléphone et ils m'ont dit qu'ils pourront peut-être nous donner une réponse dans la soirée. je veux plus de peut-être. Vas-y, rappelle-les. D'accord, je les rappelle tout de suite. Bon. Ici Juliette Aubert sur WINS, la radio qui vous accompagne à toute heure du jour et de la nuit. Et voici les informations. 6h40, un 10e chauffeur de taxi a été tué la nuit dernière. Notre correspondante Davis Lee est allée interroger les chauffeurs dans la rue. Certains chauffeurs de taxi accusent la police de New York de ne rien faire. La police est inefficace. Dans cette ville, on ne protège que les riches. Alors, un pauvre type qui conduit un taxi, vous pensez? D'autres ont une approche plus pragmatique. J'ai peur de rien. Chaque nouvelle journée est une bonne journée. Alors est-ce que j'ai peur d'un tour de taxi? C'est lui qui devra avoir peur de nous. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, c'est toujours une manifestation de la grandeur de nos divinités. Je veux bien te croire si tu le dis. Au fait, tu as lu le livre? J'en suis au milieu. Pourquoi? T'en as d'autres pour moi? Oh, tous les jours on peut apprendre quelque chose. Regarde ça. On a découvert un nouveau tombeau abritant un pharaon égyptien. Depuis 10 000 ans, personne n'avait réussi à pénétrer à l'intérieur. Personne n'avait profané cette tombe. Jusqu'à aujourd'hui? On l'a enterré avec les mets les plus fins et des femmes. Et dire qu'on pratique la crémation, pourtant c'est une façon agréable d'aborder l'éternité. Des femmes, quelques olives fraîches, qu'est-ce que tu en dis? Ça fait 15 ans que je fais le taxi dans cette ville. Et après ma mort, je ne demande qu'un repos éternel et sans histoire. Salut, c'est... 28! D'accord, dans une demi-heure. Alors, ça vient, ces crevettes au curry? N'oublie pas les nouilles cette fois-ci. Voilà.
Mange pas ça, c'est de la merde. Non, c'est bon. C'est de la merde, tu vas être malade. Oh, t'es parano ou quoi? Arrête. Tiens, goûte. Prends-en un peu pour voir. Ouais, sûrement pas, merci. Salgado, viens voir, por favor. Donne ton avis. Dis-lui, je t'en prie. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Il est complètement parano. Il voit des petites bestioles partout. Ça va pas, mec. C'est toi qui vas pas. Il mange des trucs bizarres. Dis-lui de pas bouffer ça. C'est bon, c'est extra. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il y a, Viens les voir, mecs? vas-y, jette un petit coup d'œil. Alors, d'après toi, ça ressemble pas à un cafard, ça? J'en sais rien du tout. Moi, je dirais qu'il y a du gingembre, des pousses de bambou, du soja, et peut-être que le truc noir, c'est un grain de poivre que j'ai mis dans la sauce. C'est pour ça, c'est tout. T'as déjà vu un grain de poivre avec des pâtes? C'est peut-être une crevette. Non, on dirait une crevette. Elle a raison. Allez, vas-y, rigole, tu riras moins quand ta crevette te remontera dans la gorge dans une demi-heure. Je te conseille pas d'en bouffer. Elle est mignonne, hein? Joli petit lot. C'est quoi ce truc-là? Je suis passé ici hier soir. J'ai demandé à te voir. On m'a dit que t'étais pas là. Et pourtant, j'y étais. Je travaille ici tous les soirs. Alors, 15 $ pour le hammam, 20 $ pour le massage. Tu désires autre chose? Oh oui. Cathy. Cathy, je t'aime. C'est interdit de fumer, mon ami. C'est un taxi non-fumeur. Non-fumeur, c'est écrit sur la pancarte. On ne fume pas ici. Vous avez compris? Interdit de fumer, partout c'est écrit. Ils ne savent pas lire, ces idiots. Hé! Écoutez, si vous avez envie de fumer, allez dehors. Moi, j'arrête la voiture. Allez fumer, moi, je m'arrête. Vous sortez et vous fumez, d'accord? D'accord? J'ai pas envie d'aller bosser. Allez, après je t'emmène danser, hein? C'est vrai, c'est promis. Oui. Regarde, il a oublié de ramasser le pain. Allez, Hey, c'est pas des manières, ça. je vous prie. Oh, merci, j'avais oublié. Ah oui, la Donne-le-moi. Poppy, oui. Tu Oui. me dois une fière chandelle. Hein. Je vais rester debout toute la journée, mais j'ai hâte d'aller danser. Hé, Georgie, tu savais qu'au Japon, il existe une compagnie de taxi qui demande à ses employés de faire un biorhythme quotidien. C'est dingue. Ouais, et c'est pas tout. Figure-toi qu'il y a même des coursiers qui ont des drapeaux sur le guidon. Et chaque drapeau a une couleur qui représente un biorhythme particulier. S'il est jaune, ça voudra dire que ton biorhythme sera plutôt bas. Mais s'il est rouge, c'est tout le contraire. Tu pètes le feu. T'as intérêt à te modérer. Si on adoptait le même système dans cette ville de fous, on verrait que des drapeaux rouges dans les rues, tu peux me croire. Peut-être que tout le monde devrait arrêter de conduire. Peut-être bien. Ou peut-être qu'ils devraient tous faire ça. Un petit bisou. Nous venons de recevoir une information concernant la vague de Gabriel meurtres Pell. qui endeuille depuis quelque temps le petit monde des chauffeurs de taxi. Une 11e victime a été découverte. Il s'agit de monsieur Singh Vani qui a été retrouvé mort dans son taxi dans le Lower East Side très tôt ce matin. La police cherche des suspects. Une cellule de crise dirigée par Bernard Kerry a été mise en place. Cette cellule est composée de ton café membres sera de la prêt dans police une qui minute. seront affectés à cette seule enquête jusqu'à ce que l'on retrouve l'auteur de ces crimes. Les chauffeurs de taxi effrayés et en colère font pression Tu sur le connaissais? maire pour qu'il prenne des mesures au plus vite. Oui. Nous vous donnerons plus d'informations sur ce sujet sensible C'est tout au long affreux. de la journée.
Autre sujet sensible concernant notre ville, la menace de grève des éboueurs. Une délégation composée d'éboueurs et... Je sais à quoi tu penses, Georgie. s'est rendue à la mairie aujourd'hui. Ça aurait pu être moi, c'est ça. Les revendications de... Oui, en effet. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Non, c'est vrai. Pas cette fois. On se souvient de cet épisode qui concernait 3 éboueurs victimes de la même maladie virale, à quelques semaines d'intervalle. Cette maladie a été reconnue par les autorités sanitaires comme accident du travail. Je passerai après le boulot. Le syndicat et sa base demandent Hershey. l'augmentation de la prime Hershey. juge actuellement insuffisante. Je t'attendrai. Les hygiènes municipaux ont demandé une enquête pour définir les Pas plus, bébé. liées à de nouvelles pathologies ayant fait apparition ces derniers mois dans notre ville. J'en ai marre de tout ça, je démissionne. Comment ça, tu Je démissionnes? démissionne, je me barre, je me ferai pas tirer comme un lapin, je me barre. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu comptes faire? Ma femme m'a dit de postuler pour conduire des bus scolaires. Ça rapporte assez et les gosses sont gentils. Bon, bah si ça te branche, fais-le. Ça me brancherait bien, mais ma petite amie me laissera pas faire. Tu devrais laisser tomber cette meuf, elle est glauque. Ah, j'en ai ras-le-bol. Alors, on se repose. Dites donc, vous êtes des bourreaux de travail. Il paraît que Singh laisse une femme et un enfant. Racha, c'est de pire en pire chaque jour. Fais attention. Les Noirs et les Portoricains sont toujours armés. Je m'en fiche des Noirs et des Portoricains. Je suis pas venu ici pour être tué dans un taxi. Si j'avais voulu mourir, je serais resté au pays. Cette ville ressemble à la Bosnie. Tout le monde a une arme. La conduite est un peu différente. Hier, j'ai failli renverser un coursier. Je l'avais pas vu. Il venait de nulle part. C'était un dingue. Mon 5e accident. Mon 5e! Merde. Faut pas faire d'idiotie, hein. Faut se concentrer sur le fric à gagner. C'est la seule façon de rentrer au pays sain et sauf. Ah, encore une chose. Je l'emmerde, la patronne. Je m'en fiche, moi. De toute façon, je laisse tout tomber la semaine prochaine, alors... Andri vient de s'acheter une maison à la campagne. C'est vrai? Oui, l'air est frais, l'eau est claire, et mes fils joueront dans un jardin. C'est où? Dans une petite ville du New Jersey. Comment ça, une petite ville? C'est à Newark. Il y a des appartements vides, des terrains et des maisons qui ne coûtent presque rien. Ça a l'air super. Oui, super. Je me balade autour de la maison et j'ai l'impression d'être à Kraïna. Si je pouvais retrouver Mostar dans le New Jersey, j'irais m'y installer. Il n'y a plus de Mostar, mon ami. Et il n'y a plus de Kraïna. Si on rentrait chez nous, on nous tuerait tout de suite. On nous tuerait pour ce qu'on est. Mais ici, on risque de mourir pour 5 $. Allez, salut. Allez, salut. Salut. Il y a une éraflure sur la portière. C'est arrivé au lavage aujourd'hui. Je serais toi, je le dirais, avant de prendre la route. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Quoi? Tout le monde dit que t'es grincheuse. Que t'es méchante, que tu n'aimes pas les gens. Moi, je pense qu'ils ont tort. Tu penses comme tu conduis. Nous allons à Soho Grand sur West Broadway. Ouais, je vois où c'est. Et sois gentil avec ta maman. Hein. Je veux pas qu'elle dise que tu t'es mal tenu. Écoute, on lui a promis que tu passerais ce mois avec elle. T'es d'accord? Tu lui manques, tu sais. Seulement pour un mois, après je te reprendrai, promis. Promis. Mais vous êtes dingue, vous avez grillé un feu rouge. J'ai un gamin à l'arrière. Je suis désolé, monsieur. Il est malade. Ça va, toi? Ma mère aussi, elle voyait des choses. Elle me l'a jamais avoué. Elle voulait refouler tout ça. Mais je le savais. Je le voyais dans son regard. À mon 12e anniversaire, elle m'a emmenée dans la rue pour que je gagne de l'argent pour la maison, pour que je travaille. Il y avait des magasins, on s'est arrêté et on a attendu. Un homme nous a vus. Il puait, ce type.
Ma mère a attendu dehors. Et l'homme m'a emmenée dans sa chambre d'hôtel. Il m'a fait me sentir si petite. Comme s'il était meilleur que moi. Il se moquait de moi. Il arrêtait pas de rire. Je voulais qu'il s'arrête. J'avais jamais voulu tuer personne avant. Et depuis, j'essaye de le fuir. Tu dois te débarrasser de cette chose affreuse qui n'arrête pas de te poursuivre. Bon, tu me racontes la même histoire à chaque fois, je la connais par cœur. J'allume des cierges pour toi. Je vais prier pour toi. Je vois dans l'esprit des gens, mais dans le tien, je ne peux rien voir, c'est impossible. Ça me fait peur. Oui, ça me fait peur. Tu me fais peur. Tu as envie de croire que je suis cinglée. Mais moi, je sais ce qui te fait peur en réalité. C'est que je ne le sois pas. Hein? La chaleur s'expand sur New York. Aujourd'hui, le district attendait à annoncer la mise en accusation d'un médecin soupçonné d'avoir assassiné sa femme il y a 25 ans. Oh, Les circonstances de la mort j'avais de oublié. cette femme âgée de 23 ans. Il faut que j'aille la payer. N'avait jamais été Oh, j'en ai marre. sont à la veille d'une découverte importante dans la recherche contre le cancer. La dernière a été publiée dans le journal américain de médecine, Réflexe. Henri, c'est Hershey. Tu peux dire à Box que j'accepte de doubler mon service. Les choses ont changé, c'est une question d'argent, d'accord? Oh, merde. C'est sûr, Georgie va me tuer. Ils sont pas vrais. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Espèce d'enfoiré, je vais te démolir la tronche, moi! Hey, hey, petit! Ah, tu entends les sirènes? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux pas finir en prison, viens avec moi! On va se mettre au parking! Ça faisait longtemps que j'avais pas assisté à une telle raclée. Un petit merci s'impose. Merci. Pourquoi vous m'avez aidé? On est dans la même boîte, Lady Luck. Faut être solidaire. Ça n'a pas d'importance. Box m'a dit qu'à la moindre éraflure, elle me renverrait, regardez ça. Ouais, ça... C'est un peu plus important qu'une éraflure. J'en discuterai avec Box. Ah, on verra. Peut-être que je peux arranger le coup. Tu lui diras que c'était la faute de l'autre. C'était la faute à qui? La mienne. Oh, pardon, la sienne. Exact, c'était la sienne. Tu n'as rien à voir dans l'histoire. Il t'a coincé, tu pouvais pas l'éviter. Racha Andrich. Andrich. Andrich? C'est russe. Je viens de Bosnie-Herzégovine. C'est qui le petit? C'est mon fils. Héroïne. Mes frères. Eh, c'est une famille nombreuse. Plus maintenant. Vous vous appelez comment? Hershey. Hershey. Comme les barres chocolatées? Oui, c'est ça. Tout cela ont appelé pour prendre un jour de vacances. On prendra tous beaucoup de vacances forcées si on commence pas à rentrer du pognon. C'est un moment difficile. On se débrouillera, on l'a toujours fait. Je sais que tu refuses de l'appeler, mais cette fois c'est très sérieux. Non? Tu sais qu'il aura le pognon. Et toi, tu sais pertinemment ce que j'en pense. La question c'est, est-ce que ta haine pour lui surpasse ton amour pour la boîte? Tu ne veux pas couler cette affaire, tu veux la diriger. Alors faut transiger. T'as gagné. Appelle-le.
Tu pourrais pas te grouiller? Ton carrosse, princesse, il est à toi. Merci. Allez. Merci, hein. J'ai posé un nouveau pare-brise. Hein? Ah, les sièges sont un peu collants. J'espère que ça te dégoûte pas. À part ça, il est nickel. Georgie, comment ça va, ma belle? Tu es resplendissante aujourd'hui, et je suis sincère. C'est dégoûtant de manger les restes des autres. Comment j'ai su que tu bossais aujourd'hui? Tu demandes l'emploi du temps à Théo toutes les semaines. Oh non, pas toutes les semaines. Tu viens ici tous les lundis, tu fais semblant d'aller aux toilettes, tu mates en passant la cuisine mon emploi du temps et tu te pointes quand on ferme tard. C'est pour ça que je pars tôt. T'as pas compris? Tu quittes le boulot dans moins de 2 heures. Je peux t'offrir un verre après? On a prévu un truc avec Hershey. Mais qu'est-ce que tu lui trouves à ton taco? T'es pas un Apollon non plus, hein, tu t'es vu? Je te propose simplement de boire un apéro en ma compagnie. Écoute, qu'est-ce que tu penserais d'un dîner romantique à la lueur des chandelles? On irait dans un joli petit restaurant marocain que je fréquente. Crotal a besoin de 2 semaines pour digérer leur couscous. Il te faut combien de temps à toi? Oh, whoop là! Tu vois, Nina, c'est ton caractère enflammé qui m'excite. Alors je te conseille la douche froide. Et même si j'étais pas avec Hershey, dis-moi ce qui te fait penser que je voudrais sortir avec un type dans ton genre. Rien que d'y penser, tiens, ça me donne envie de vomir. Oh, ouais, elle est folle de moi. Ah oui, hein, tu vois. Oh, t'as envie de frapper? Vas-y, frappe-moi, poignarde-moi, tue-moi. José! Chut. José! Doucement, il est en plein travail, là. Il faut que je te montre un truc. Ferme! Laisse-le opérer sa magie. Trafiquer un compteur, c'est toute une science, mon pote. C'est de la chirurgie, tu vois. Ouais, le compteur doit bouger, hein, c'est ça? Précisément toutes les 18 secondes. Il bouge tous les... 20e. 20e de kilomètre, tu vois, et ça grimpe géométriquement à chaque... demi-kilomètre. Tu vois, à une fraction de seconde près, l'illusion que le compteur tourne normalement, est fichue. Ah, mais c'est pas un truc illégal? Non, je te l'avais dit, mec, je me barre. Non, je t'en prie, s'il te plaît, mon pote, s'il te plaît. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. Lui, je le ferai taire après, c'est promis. Chut. Qu'est-ce que t'as à dire? On se calme, tout doux, on se détend. Je veux juste te montrer un truc, mon frère. Allez, suis-moi! Bah, c'est quoi ça? Un type l'a oublié dans le taxi ce matin. Et alors? Et alors? Et alors? C'est un client qui est monté dans mon taco et qui avait l'air assez nerveux. Et ce type, il m'a payé avec un gros billet de 100 $. Et tu sais ce qui était collé à ce billet? Le même, je te jure, ouais, un autre bifton. Et c'est quand je les ai séparés que j'ai vu un truc dingue. Les numéros de série étaient... Ils étaient... C'est quoi le mot? Consécutifs. Et le client avait oublié cette mallette. Waouh! Et nous, on va se remplir les poches. Non mais t'es fou, j'ai mon officier de probation sur le dos, on va se repincer. Ils nous retrouveront, c'est sûr, avec les numéros de série. Et en plus, je sais que les banques cachent des capsules d'encre indélébile entre les liasses. Je veux pas plus d'embrouille. Tu me comprends, mec? Je vais la déposer chez les flics. Quoi? Tu vas la rendre? Mais t'es dingue! C'est notre jour de chance, mon pote. Fini la poisson, on va devenir riche. Je te donne tout, prends tout. Mais surtout, ne me mêle pas à ça. Je reste en dehors de cette histoire. D'accord? Ouais, je m'occupe de tout. On va s'éclater. The Garden, 33e rue et 8e avenue. Vous connaissez? Je connais. C'est parti. On y va. Hey. C'est quoi ça? Quoi? La bague. La bague? Ah, ma bague. Ah, oui, ma bague. J'ai participé à un championnat et j'ai gagné cette bague en 69. Vous étiez dans l'équipe des Knicks? Riley? Oui, Hershey Riley. Vous étiez remplaçant. Vous avez joué une 20aine de matchs. Et ce jour-là, vous avez manqué 2 lancers francs contre Philadelphie. Et je m'en rappelle. Oui, mais on a gagné. Et pas grâce à vous, grâce à Dick Barnett et à Walt Frazier. Passer l'équipe des Knicks en 69 à une carrière de chauffeur de taxi, comment on fait ça? On se marie. 2 ans et 7 mois. Quand je me suis fait exploser le genou, ma femme m'a quitté. Conduire ce bahut, c'est tout ce qui m'a réussi.
Voilà, The Garden est sur votre droite. D'accord. Gardez la monnaie. Merci. Je collectionne les trophées sportifs. Combien pour la bague? Elle est pas à vendre. Elle est très bien sur ma main. Content de vous avoir connu. Moi aussi. Salut. Salut. Et tout en haut. C'est par là? Eh mec, elle est canon cette gosse. Elle est longue, t'as vu mec? Elle est canon, hein. Elle est tellement canon que je ferais une gâterie à son frère pour la sauter. Eh ma beauté, comment est-ce? Et tu es portoricaine, dominicaine, cubaine? Esquimau. Esquimaux. Ah ouais, j'ai entendu que les Esquimaux adoraient se frotter entre eux pour se tenir chaud, c'est vrai? T'as envie d'essayer? Ouais. T'as pas répondu à ma question. Est-ce que t'as un mec, ma belle? Et tu ne parles pas aux étrangers? On peut faire connaissance cette nuit, si tu veux. Regarde-moi. Je m'appelle... Bass. Et là, sur ma gauche, tu vois, c'est mon bras droit. Hook. C'est sa première nuit dehors. Sa première nuit de liberté depuis 8 mois. Il a fait du service communautaire, mais c'est terminé. Brooklyn est à nous. T'as pigé? Tu vois, il veut faire la fête. Tu aimes faire la fête? Vous voulez aller où quand on descend du pont? Tu continues tout droit. Les chauffeurs de taxi sont sur le qui-vive après les récents événements. Nous vous rappelons qu'un chauffeur de taxi a été tué d'une balle dans la tête et a été retrouvé... C'est comme ça que j'ai dégommé ce gars dans le Queens. Et le procès est pas fini. Il n'y a pas plus dangereux que de faire le taxi dans cette ville. C'est un métier à haut risque. Mon grand-père, lui, il nettoyait les vitres des gratte-ciel. C'est pas de la tarte. Oui, ça aussi. C'était un métier dangereux. Ouais, bah, tu risquais de tomber par terre et pas de te prendre une bastos. Tu vois ce que je veux dire, chérie? Qu'est-ce que je fais? Je continue tout droit? Tourne là. Salut les mecs, content de vous voir. Salut les mecs. Ah, pote. Alors, tu viens pas? Tu viens? T'as des chocottes? Allez, viens, ça sera géant. Eh, mais on va lui faire sa fête à cette petite pêcheuse pour commencer la soirée. Allez, on commence en beauté. Du calme. On se met en appétit. T'énerve pas. Prends ça, ma belle. Bon, on se tire d'ici. On va la faire, cette fête? Allez, vous T'es les gars. mignonne, t'as de la chance. Tu peux te tirer de là, allez. Tu peux garder la monnaie. Tu viens, mais dépêche-toi. On bouge de là. Allez, on bouge. Tu l'as laissé partir, t'es con. C'est une môme qui essaye de gagner sa vie. Je veux pas l'emmerder, c'est pas facile. Et puis j'aurais l'air de quoi ramener une gonzesse en allant voir ma petite fille. Allez, on se tire, on passe aux choses sérieuses. Salut les mecs, salut les frères. Elle est vraiment très belle. Son père a d'énormes dettes, alors elle fait des massages pour rembourser. Bon. Je maraudais dans un quartier particulièrement chaud. Elle rentrait chez elle. Elle marchait, il faisait sombre. Elle était trop belle, cette fille. J'ai oublié de mettre le compteur et je lui ai dit salut. Et puis on a discuté. Et ensuite... Bon. On se voit toutes les semaines depuis 3 semaines. Je suis amoureux d'elle, oui. Elle est trop... Les femmes coûtent plutôt cher dans ce pays, je trouve. Ta petite amie, tu l'as connue comment? Je l'ai rencontrée l'année dernière, à l'école, mais moi j'y vais plus. Cette année, j'ai laissé tomber. Tu devrais retourner à l'école. Quand mon fils allait à l'école, j'adorais l'accompagner le matin. C'était génial. Alors pourquoi votre fils, il y va plus à l'école maintenant? Lui aussi, il a laissé tomber? Non, mais l'école, chez nous, il n'y en a plus. Oui, Théo. J'écoute. Déplacez la voiture! Théo! Oui, Théo, dis à Georgie que j'arriverai pas à être là. Quoi? Que j'arriverai pas. Quoi? Déplacez votre véhicule! J'arrive, je téléphone. J'arrive tout de suite. Georgie, téléphone.
Ah, ça va, j'arrive. Faut pas s'énerver. J'étais en... C'est dingue, ça. On n'a jamais la paix. Allô? Allô? Il y a personne au téléphone, Théo. C'était Hershey? Oui. Il a dit qu'il arrivait. À quelle heure il t'a pas dit? Ah, je sais pas, moi. Écoute, Georgie, tu devrais investir dans un répondeur téléphonique. Ça me soulagerait. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es énervant. Je crois que j'ai besoin de vacances, hein. Très loin. Il y a une mauvaise ambiance ici. Tu sais quand j'ai pris des vacances, hein? Il y a plus de 2 ans. Je suis allé au Canada. 5 jours et 6 nuits avec un temps pourri. Si tu veux, je t'emmène sous les tropiques, demain dans les îles. T'as à peine les moyens d'aller à Coney Island. Carte grise et permis, s'il vous plaît. Un problème? Contrôle de routine. Vous foutez de ma gueule? Me filez une amende pour un feu arrière cassé? Mais vous me prenez pour qui? Un coco? Bande d'enfoirés! Monsieur, reprenez vos papiers. Allez. Vos papiers, vous pouvez partir. Oh, Hershey. J'ai averti Georgie que tu arrivais tout de suite. Que j'arrivais tout de suite? J'ai jamais dit ça. Quoi? Écoute-moi, offre-lui un répondeur. Non, je t'assure. Et dis-lui, toi, que t'as besoin d'un répondeur. Et salut tout le monde. Viens, Hershey. La journée est finie et on s'en va d'ici. J'en ai marre. Georgie, écoute, je peux pas ce soir. Pourquoi? Je peux pas, écoute, je travaille de nuit, j'ai besoin d'argent, tu le sais. Je sais, mais on avait des projets. Oui, on avait prévu de sortir, je suis vraiment désolé. C'est bien joli les excuses, Hershey, mais je me faisais une joie de sortir ce soir. Discuter ici, à cette heure-là, n'y changera rien, Georgie. Mais écoute-moi! Qu'est-ce qui se passe? C'est un match nul! Tu joues les prolongations et tu me dois $50. Ça va, tu les as. Ça suffit, oublie ton match, hein, y a Les 2 cheeseburgers sont prêts, Georgie. Attends, écoute, bébé, je dois y aller. Tu n'as qu'à rentrer à la maison, et si tu restes ici, je repasse te prendre Alors, plus tard. qu'est-ce que tu as décidé de faire, Georgie? Tu retournes au boulot, oui ou non? Oui! En ce moment, je perds du fric, ma puce. Tu vas perdre plus que du fric, Hershey. J'en ai assez, j'en ai plus qu'assez. Ma sœur Michel est morte et on t'a sans connaître les joies de la vie et je... Les joies de la maternité. Je raconterai l'histoire même si tu la connais par cœur. Georgia, tu es virée, t'entends? Hershey, écoute. Écoute, trop c'est trop, il faut que tu prennes une décision. Que tu saches ce qui compte vraiment pour toi dans l'existence. Et si tu veux pas rester avec moi ce soir, je trouverai un homme qu'on aura envie. Mon compteur est en train de tourner, monsieur Hershey Riley. Oh, mais peut-être que ta femme avait raison. Monsieur Hershey! Lâche-moi, qu'est-ce que tu veux? J'ai un petit problème. Une bosse de plus sur ta bagnole? Ouais, une petite bosse. Et cette fois, c'était vraiment pas ma faute. Et un de ces jours, tu vas tuer quelqu'un. Vous avez dîné? Non. Super, alors on va dîner ensemble. Oh, non. Et arrête de me coller, tu veux bien? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? J'en ai pas après toi, personnellement. Ce qui m'énerve, c'est cette femme, là-bas, tu vois? Et j'ai pas du tout envie d'en parler. D'accord, je comprends. Vous êtes amoureux. Moi aussi, je le suis. On a le même problème, alors on va en discuter ensemble. Hey. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Fais marche arrière. Qu'est-ce que vous dites? Ne bouge pas. Ne fais pas un pas de plus. D'accord. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu es passé de l'autre côté du poteau. Ça porte malheur. J'ai fait quoi? Tu es passé de l'autre côté du poteau. Alors fais marche arrière. Je comprends pas ce que vous dites, expliquez-moi. Non, mais c'est pas vrai, ça. Ça va de plus en plus mal. On met pas un poteau autour de personne. Oh,
c'est dingue, ça, je m'en débarrasserai jamais. C'est une sangsue, ce type. Tout le monde a le droit d'accrocher sa caisse, mais une fois par semaine, ça devient pathologique. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois faire plus attention. Tu dois utiliser ce qu'on appelle la vision périphérique. Je vais t'expliquer. Regarde devant, là. Tu vois combien de doigts? 3. Tourne pas la tête. Regarde droit devant, d'accord? Les pilotes de course font comme ça. Conduire un taxi dans New York, c'est pas de la tarte, mais être pilote de course, ça, c'est du sérieux. Tu fais une petite erreur à 300 km/h et c'est terminé. Il faut se servir de la vision périphérique. Non, c'est vrai, c'est une question de concentration. Et tu dois regarder avec le côté de tes yeux. Tu vas voir. Combien? Non. Des cafards, il y en a pas, je vous assure. 2. Non. 3. Faut t'exercer. Pourquoi vous vous énervez? Vous vous énervez. Hier soir, dans mon poulet frit, il y avait un cancre là, c'est clair? Ça n'est pas mon problème. C'est le problème de qui alors? C'est le cafard de qui? Votre cafard. Le cafard vient de chez vous. Mon cafard et Attention. mon poing dans la gueule. T'en penses quoi? On ne me parle pas comme ça. Il n'y a C'est quoi ton jamais eu problème, de là? cafard ici. Allez, Jamais, allez, vous ça entendez? suffit, Ici, ça c'est suffit bon. maintenant. Tu vas en avoir Allez, des viens. problèmes, c'est Et moi qui te attention, le vous. dis. On va s'asseoir. viens. C'est ici. Allô? Assieds-toi. Vous êtes plutôt agressif, vous, hein? Elle a un mauvais caractère. C'est un connard, je le crois pas, ce mec. Si seulement je pouvais recommencer toute cette journée depuis le début. Ça fait une éternité que j'ai pas dormi. Personne dort plus. Et je suis assise dans ce resto minable avec 2 étrangers. Salut. On s'est déjà vu au dépôt. Monsieur Hershey, je vous présente Grincheuse. Salut, Grincheuse. Alors, il est rentré dans votre voiture? Je suis un des rares qui n'a pas encore heurté. Il faut remonter le moral de Monsieur Hershey. Il vient de rompre avec sa petite amie. Vous le connaissiez? Oui. Il était brillant, un mec bien. C'est vrai que ça n'a aucune importance de nos jours. La trouille? Non. Faut pas penser à ça. Sinon, on débloque. Et toi? Non. La seule façon de survivre, c'est de pas faire monter des Noirs et des Portoricains dans le taxi. Quoi? Vous savez bien qu'ils ont toujours des armes sur eux, c'est connu. J'avais jamais entendu pareille connerie de toute ma vie. La plupart des tueurs en série sont des blancs. Tu vas arrêter d'en faire monter aussi? D'où est-ce que tu tires des idioties pareils? Un compatriote me l'a dit, un chauffeur de taxi comme nous, il sait. Il a tort. Ils ont tous tort, c'est clair. De toute façon, j'ai pas peur de la mort. Alors, on m'a déjà tiré dessus. Si t'es touché, tu te vides de ton sang. Sinon, tu t'en sors. Pour moi, la véritable peur, c'est de se sauver dans un vieux camion la nuit, sur une petite route de campagne, en sachant qu'à tout moment, on peut voir arriver en sens inverse un camion rempli de soldats qui vont tirer. Là, on a la trouille. Oui, alors tu peux te préparer à courir. Malgré ce qu'on a pu te dire, c'est pas beaucoup mieux ici. Et je te jure qu'il n'y a pas que les Noirs et les Portoricains. J'ai appris un truc en conduisant un taxi dans cette ville. On ne sait jamais sur quoi on va tomber au coin de la rue. Bon, je me dépêche, il y a des courses qui m'attendent. Soyez prudents. À plus tard. Et qu'est-ce que vous faites de lui? Salut, garacheuse. Qu'est-ce que tu veux, Ralph? C'est marrant, j'allais demander ce que toi tu voulais. J'ai pas besoin de toi, hein, ça c'est sûr. Allez, laisse-moi tranquille. Je m'aperçois que tu passes beaucoup de temps toute seule. Je m'aperçois qu'Hershey s'en rend pas compte, mais moi si. Quand je te regarde, je vois une femme merveilleuse qui bosse des heures durant pour un salaire de misère dans un bar qui est pas fait pour une femme. Si ça dépendait de moi, si ça dépendait de moi... Oh, je t'en prie. Un peu de sérieux. J'ai jamais été plus sérieux de toute ma vie. Ça marcherait pas. Qu'est-ce que t'en sais? Regarde-moi. Je dors plus à cause de toi. Je suis tombé amoureux dès que j'ai posé mes yeux sur toi. T'es amoureux? Ouais, amoureux de toi. Et cette belle brune, bien en chair,
La fille qui travaillait ici l'été dernier, comment elle s'appelait? Myriam. Ah, Quoi? t'es sortie avec elle? Oh, j'ai couché avec elle. Oh. Ouais, mais je pensais qu'à toi. Mais t'étais trop attachée à Hershey. Tu crois que tu l'aimes encore? Et lui, est-ce qu'il t'aime toujours? Tu le crois? Non, écoute. Je tiens pas à en savoir plus. Allez, j'y vais, salut. J'étais là, dehors, comme un imbécile avec mon bouquet de roses à 20 $. Peut-être qu'elle avait froid aux mains. Peut-être que vous avez mal vu. Mademoiselle, je gagne ma vie en conduisant un taxi. Et ma vue est bien meilleure que celle de n'importe qui. Et alors, vous avez une bonne vue, est-ce que ça veut dire qu'elle vous trompe? Il n'y a aucune raison. On ne sait jamais ce que pense une femme. Ça dépend. On peut avoir une petite idée. Charles Riley. J'adore ce prénom, Charles. C'est élégant, non? Il y a eu Charles de Gaulle, le prince Charles, le roi Charles. Ray Charles. Oui, j'adore Ray Charles. Il est génial. Charles s'en charge. C'est elle sur la photo, là? Oui. Elle a du chien. Mais vous pouvez trouver mieux. Elle est bien. Très bien. Mira mi linda, todo bien, mi sabrosita, todo bien, bien, aquí quiero que mires, todo bien, mira mi linda, todo bien, mi sabrosita, todo bien, bien, aquí, it's okay, todo bien, mira mi linda, todo bien, mi sabrosita, todo bien, bien, Hey, José! Oh, Hershey! Ouh, hasard! Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Ton visage! Oh, c'est une très longue histoire, mon pote. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu vas l'épouser ta serveuse, oui ou non? Quoi? Tout le monde sait ce qui s'est passé chez Théo, mon pote. Oh, c'est vraiment pas ma vie. Fais ta demande, mon vieux, n'aie pas peur. J'ai pas peur. Mais alors c'est quoi? Ne laisse pas cette femme te filer entre les pattes. Je veux m'assurer que je suis prêt, c'est tout. Je connais un mec qui se sent prêt, en tout cas, si tu vois ce que je veux dire, mon vieux. Demande sa main, me laisse pas tomber, j'ai misé du fric sur toi. Du fric? Vous avez parié? Quoi? J'ai acheté un grille-pain que j'ai fait graver avec vos deux prénoms. Je l'ai trouvé en Pennsylvanie, mon pote. Un super cadeau de mariage, il y a la boîte avec. Hey, salut, à plus. Théo, vous les hommes, vous savez ce que vous voulez ou vous voulez toujours ce que vous n'avez pas? Moi, pour une fois, je voudrais trouver un homme heureux. Je suis marié depuis 27 ans et c'est le bonheur absolu. Non, 27 ans, ça c'est dingue. Vous avez un truc? Bah, on se fiche une paix royale. T'as jamais vu ma femme? Non. Tu l'as jamais eue au téléphone? Ma femme n'appelle pas, elle ne me réclame pas. Ah non? Tu vois, c'est ça le truc. 27 ans et je ne veux pas d'autre femme. Les factures sont payées, on a une maison et 2 fils tellement beaux que mes voisins sont jaloux. Et je vais te dire un petit secret. Je l'adore, je l'aime plus que tout au monde. Je l'aime plus que mon resto, t'imagines? Mais malgré tout ça, j'oublie toujours son anniversaire. Non. Oh. Poppy? J'ai encerclé la date sur le calendrier. C'est pour m'en souvenir, regarde. Théo, mon burger! J'encercle la date au moment où je me paye le calendrier. Sinon, c'est foutu. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je ne me souviens pas la date, mais je tiens assez à elle pour encercler cette date. Hershey est parti. Si vous êtes faits l'un pour l'autre, il tiendra assez à toi pour revenir.
D'où venez-vous? Comment ça? D'Europe de l'Est? Bosnie. J'ai passé plus de 8 mois dans un hôpital en Herzégovine. Vu les circonstances, j'ai eu l'impression d'y passer 8 ans. Je me souviens d'une petite fille. Oh, mais comment s'appelait-elle? Elle avait été gravement blessée par une bande de lâches. Des types avec des fusils ont demandé à 5 petits musulmans qui étaient dans un champ de se mettre à courir devant eux. Ceux qui échapperaient aux balles seraient libres. Seule la petite fille a survécu. Elle a été hospitalisée. Un jour, on a entendu des hurlements venir de sa chambre. On a couru à son chevet. On a ouvert le rideau. Il y avait un soldat qui était là. Il y avait plein de sang sur les draps et par terre aussi. Le soldat lui avait coupé le petit doigt de la main droite pour s'amuser. Un peu plus tard, après qu'on ait arrêté l'hémorragie, je me suis agenouillé et j'ai dit une prière pour cette petite musulmane. Elle m'a regardé, elle m'a dit « Mon père, surtout ne soyez pas triste. Vous savez, je l'ai bien eu. Je suis gauchère. » Tenez, ce soir je dirai une prière pour vous. Merci. Et j'en dirai une aussi pour cette petite fille. Comment s'appelait-elle? Vous avez de la chance de vous retrouver ici. Votre pays est invivable pour les adultes. Mais pour les enfants, c'est un véritable enfer. Vous désirez? Allô, l'international, j'aimerais appeler quelqu'un... Ne quittez pas. Ne quittez pas. Oui, merci, j'attends. Quel pays demandez-vous? La Bosnie-Herzégovine. S'il vous plaît. Oui, d'accord, Attendez, d'accord. je vous prie. Non, Allô, je ne peux pas attendre. Je veux passer une communication. J'ai besoin d'un complément d'information. Opératrice. Je vous passe les Non, services de la non, je Croix-Rouge. ne demande pas la Croix-Rouge. Allô? Je ne demande pas la Croix-Rouge. Enfoiré. Comment ça, enfoiré? Ça va pas, non? Merde! Prépare chose. Merde, il veut ma peau. Espèce de bâtard! Salopard, tu vas voir. Oh, et merde! Oh mon Dieu! Danny! Danny, mon bébé! Au secours! Au secours! Danny! Danny! Aidez-moi! Danny! Au secours! Aidez-moi! Madame, excusez-moi, je vais vous aider. Je vais vous aider. Ah, c'est malin, t'as gagné! C'est un accident. Tu l'as tué, Je vous jure, c'est un accident. Pardon. Mais où est-ce que tu vas? Hey, reviens! Reviens, fils de pute! Reviens ici, espèce de lâche! Tu as tué ce gamin! Hey, taxi! À l'aéroport, je suis en retard. J'ai un air diabolique. Regarde qui est là. C'est bon, je vous laisse. Tu as l'air en forme, petit frère? Tu ressembles de plus en plus à papa chaque année.
Et comme je le disais à Henry, j'ai des supérieurs à qui rendre des comptes. Oh, mais j'en suis consciente. Ils sont difficiles à convaincre. Pour eux, ce n'est pas une affaire de famille, c'est boulot-boulot. Je connais le côté boulot-boulot. Papa a mis toute sa vie dans cette affaire. Papa a donné sa vie à cette boîte. Et il en est mort en laissant notre famille régler ses dettes. Cette affaire n'a jamais fait d'argent et elle n'en fera jamais. Je crois que cet emplacement pourrait faire un parking idéal. Parfait. Merci pour tes bons conseils. Je dis ce que je pense, c'est tout. En dépit de mon opinion, mes supérieurs t'ont accordé le crédit. Quoi? C'est vrai? Oh! Merci, c'est génial. J'arrive pas à le croire. À leurs conditions, bien sûr. Bien sûr, où je dois signer? Tu devrais commencer par tout lire. Tout lire, oui, tout lire, bien entendu. Je vais tout lire, mais... Maurice, je te remercie du fond du cœur. Je suis sincère. Je m'en occuperai dès demain matin. Merci. Tu auras le chèque lundi. Ouais. Maurice? Ils ont écrit 6 mois? Je peux pas tout rembourser en 6 mois. Si tu ne rembourses pas en 6 mois, t'inquiète pas. Cet emplacement fera un très joli parking. Y a un moyen de contourner ça? Peut-être bien. Trouvez une solution, sortez-nous de cette pagaille. Je connais un raccourci. Excellent. Je savais au moment où je vous ai vu que j'avais choisi le bon taxi. Mais ça va pas! Fiche le camp d'ici! vous! C'est pas vrai! Hey, qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce qu'il prend? Est-ce que tu l'aimes? Non, non, je ne l'aime pas. Et moi, tu m'aimes? Ça suffit. Tu m'aimes? Non, va-t'en. Tu mens, Cathy. Ça suffit, j'ai couché avec toi parce que tu m'as payé. Je te crois pas. Je te crois pas. Tu mens. C'est la vérité. Stop. Tu es comme lui. Arrête de mentir. Je veux rester avec toi. Non, fiche-moi le Je camp. veux rester avec toi. Tu es dingue. Dégage. Rester avec toi. J'ai renversé un gosse. Je l'ai tué. Il traversait la rue. Je l'ai renversé. Racha. Racha, tu l'as tué? Je l'ai renversé. Tu as tué un gamin? Tu es sûr qu'il est mort? Racha, Racha, écoute-moi, va-t'en, ne reste pas là, va-t'en. Il ne faut pas rester ici. On part tous les deux. J'ai un ami à Newark, on y va tous les deux. Ils vont te traquer comme un animal, ils finiront par te retrouver, ils vont te mettre derrière les barreaux. Je te donne tout juste une semaine, tu dois ficher le camp. Oh non. Oh non. Prends cet argent et pars, achète un billet d'avion et pars, va-t'en très loin. Je veux pas partir sans toi, je veux pas te laisser. S'il te plaît. Je t'aime. Tu dois partir. Dis-le-moi une fois, dis-le-moi. Ma chérie, dis-le-moi, je t'en prie. Je t'aime. Alors j'ai un diable gardien, c'est ce que vous essayez de dire, c'est bien ça? Je l'ai même rencontré. Il y a longtemps. C'est étonnant. Vous me prenez pour une illuminée, une folle? Non, du tout. Loin de moi cette idée. Qu'avez-vous vu ce jour-là? Des fantômes tout de blanc vêtus, des esprits qui traversaient les murs, des revenants. J'ai ressenti comme un frisson chaud. Et ensuite, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'observait. Une présence lointaine sur laquelle on ne met pas de visage. Mais qui est bien là. Où ça? Elle vous entoure. Elle vous connaît. Et vous savez ce que cette chose veut de moi? Rien. C'est moi qu'elle veut. Vous avez presque réussi à m'avoir. Bravo. C'est très passionnant, vos histoires d'esprit. On n'entend pas ça chaque fois qu'on se rend à l'aéroport.
Et maintenant, vous voulez me faire croire que non seulement j'ai un diable gardien, mais qu'en plus vous connaissez son nom. Vous allez finir par me faire vraiment peur. Si vous saviez. Hélène? Hélène? Qu'est-ce qui te fait croire que j'allais rester et supporter ça? Bon, c'est ici que je descends, mon cœur. Hé, attends, Hélène, t'en vas pas. Allez, à bientôt, Hershey. Non, 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 non. T'en vas pas. Hélène, attends. Hélène? Clyde? Clyde? Hershey, toujours aussi empoté, mal habillé, mec. Un peu de classe, du style, mon vieux. Clyde? Hélène? Hershey, tu n'as qu'à me laisser ici. Georgia May? Et si tu veux rouler seul dans ce taxi pourri jusqu'à la fin de ta vie, je t'en donne l'occasion. Oh, Georgia! Georgia! Non! Georgia! 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 Hershey! Hershey! Oh, Hershey! Quoi? Oh, Hector. Hector. Ouais. Oui. Si on allait boire un café au lait, mon pote, tu dois pas tomber de sommeil au volant. C'est pas sérieux, ça. Oui, 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 t'as raison. Oh. Je lui ai dit à ce Russe qu'un poteau entre les gens, ça portait malheur. Bon sang. T'as eu un sacré coup de barre, toi. Quand tu dors, tu fais pas semblant. J'avais promis à Georgia que je sortirais avec elle ce soir, alors j'ai pas fini de l'entendre gueuler. Je vais boire un bon café, ça m'a Ouais, t'as raison, un bon café ciel. Salut, chef, ça va? Un petit noir, Hershey, comme d'habitude? Comme d'habitude, mon pote. Pour moi, ce sera un café au lait bien tassé. Ah, comprends-moi. J'ai passé 4 ans. 4 années géniales. 4 bonnes années, je te jure, mais j'en suis au point où je dois arrêter, j'en suis certain. Tu vois, peut-être, j'ai dit peut-être que ce qu'elle veut et ce que je peux lui donner sont deux choses totalement différentes. T'as surtout la trouille. La trouille, ah non, il n'y a aucune raison. Non, 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 mais l'amour, la confiance, la fidélité, c'est ce que cette femme attend de moi. Et je crois que je suis pas prêt pour ça. Je suis pas prêt à donner ça à un être humain. Et je lui dirai, je vais aller lui dire tout ça bien en face. Hein. Hélène, je suis pas l'homme dont tu rêves. Hélène? Tu veux dire Georgie? Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit, Georgie. Georgie, je suis pas l'homme. Hershey, t'as dit Hélène. J'ai dit Georgie. Qu'est-ce que tu veux? Salut. Salut. J'ai un sacré problème. Monsieur Hershey, je crois que le coup du poteau me poursuit. C'est vraiment grave? Bien plus que ça. Bien plus? En fait, c'est très, très moche. Je suis pas très calé. En truc, moi, j'y connais rien. La police est après moi. Et j'ai besoin de votre aide. Monsieur Hershey, je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi pour voir mon fils. Monsieur Hershey, je vous paierai comme un client. J'ai de l'argent. Je veux pas aller en tôle. Monsieur Hershey, je veux pas aller en tôle. Si vous me laissez tomber, vous me condamnez à mort. Monsieur Hershey, regardez ça. C'est moi, c'est de là que je viens, Monsieur Hershey. C'est ma vie. Je vous en prie. Je vous en prie, Monsieur Hershey. À Port Authority. Quoi? Je te conduis à Port Authority. Tu auras un bus qui te conduira à l'aéroport. Il y a la police qui traîne partout dans le secteur. J'ai emmené des clients. Je vais me faire arrêter, c'est sûr. Il y a aussi des policiers à l'aéroport. Là-bas, je peux tenter ma chance. J'ai nulle part où aller, Monsieur Hershey, je vous en prie. Je veux repartir chez moi. Je veux rentrer au pays. Monsieur Hershey, aidez-moi, je vous en supplie. S'il vous plaît. Monsieur Hershey. Monsieur Hershey. Il t'a laissé tomber? Génial. J'ai un ami, mon œil.
Hein? Un ami génial. Pourquoi vous faites ça? Je lui ai tranché la gorge quand il était sur les chiottes. Et je me suis tirée. Et depuis, je suis toujours en fuite. Il revient me hanter à travers vous. Il faut que ça s'arrête, et tout de suite. Non, vous vous trompez de gars. Vous vous trompez de client. Non, mec, vous vous êtes trompé de bagnole. Attendez, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'y suis pour rien, moi. Arrêtez, arrêtez. Et même si vous me tuez, ça continuera, ça ne résoudra rien. L'histoire se répétera d'un type à un autre, sans arrêt. S'il est toujours après vous, il finira par vous avoir, avec ou sans moi. Vous ne comprenez pas ça? Il doit y avoir un meilleur moyen. Il doit y avoir un meilleur moyen. Je ne dis pas ça pour sauver ma peau. Je vous jure que j'essaie de trouver la meilleure solution possible pour vous. Vous devez me croire, je vous en prie. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Excepté que si on mène nos réflexions en commun, je suis prêt à parier qu'on peut trouver de bonnes solutions. La plupart des gens ne connaissent pas cet itinéraire. C'est l'ancienne route qui menait au vieil aéroport. Jette un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? Ça parle de pas mal de choses, mais plus précisément de l'histoire de 13 personnes qui ont ouvert la tombe d'un roi égyptien et qui sont toutes mortes dans des circonstances mystérieuses par la suite. Ça a l'air aussi dingue que de sortir le même chiffre au dé 13 fois d'affilée. Excepté que ça pourrait bien arriver. Le gars qui m'a prêté ce bouquin s'est fait tirer dans la tête la nuit dernière. Et toi, tout à l'heure, tu as mis un poteau entre nous. Et ça, tu vois, j'aime pas trop. Mais je me dis que peut-être que si je fais un truc qui sort de l'ordinaire, peut-être que je pourrais renverser la vapeur. Non! Elle va pas me lâcher! Qu'est-ce que vous faites? Vous allez pas vous arrêter? On laisse jamais un collègue en rade. Ça porte malheur, c'est tout. Tu bouges pas. Tu vas à l'aéroport? Plus maintenant. Ah. Ah, pousse-toi. Je vais jeter un coup d'œil. Peut-être que je peux la faire démarrer. Oh, c'est rien, ça va vous retarder. Vous avez un client qui vous attend. Non, 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 ça ira. Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir dans le ventre? C'est réparé, ça y est? Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Ah! C'est une longue histoire. Je t'avais dit de rester dans la voiture et de pas bouger. Bonsoir, grincheuse. Où tu vas comme ça? Rachat, attends! C'est infesté de serpents! J'ai un grand garçon, Salgado! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qu'il y a? Réponds! Je pouvais plus me retenir. Ça fait du bien. Retourne dans la voiture! bagnole. Bon, je vais essayer. Mets le contact. Démarre. Merde. Va me chercher les gants qui sont dans ma voiture. Ils sont sur mon siège, côté de ma caisse.
Pourquoi est-ce qu'il a besoin de ces gants? Les gants. Hé, Salgado. Ouais. Monsieur Hershey n'est pas au courant. Personne ne le sait. Je crois que j'ai tué quelqu'un ce soir. Moi aussi. Alors, ces gars, ça vient? Ça y est, elle démarre. Dépêche-toi, on se tire d'ici. Allez, j'ai pas que ça à faire. Ça va aller. Merci beaucoup. Ah, de rien. Et fais attention, hein, va doucement. Ton vol est à quelle heure? Très tôt ce matin. Tu as assez d'argent sur toi? Ouais. Je vais t'accompagner. Non, c'est pas la peine. Ça ira, je vous remercie. Bonne chance alors. Bonne chance à vous, monsieur Hershey. Ouais. Qu'est-ce que tu feras en arrivant là-bas? Je retrouverai mon fils. Ensuite, j'essaierai de reprendre mon travail. Quel travail? Je conduisais une ambulance. Ah, une ambulance. Ça, c'est génial. Fais bien attention. Oui. Vous aussi, monsieur Hershey. Allez retrouver votre femme. Oui. Vous l'aimez. Je le sais, et vous aussi. Oui. Au revoir, monsieur Hershey. Et même si vous me tuez, ça continuera, ça ne résoudra rien. L'histoire se répétera d'un type à un autre sans arrêt. S'il est toujours après vous, il finira par vous avoir. Merde. Avec ou sans moi. Qui est là? Qui c'est? C'est toi? Si c'est toi, réponds-moi. Merde! Foiré! Quelle nuit infernale. Et elle n'est pas encore finie? Non. J'en ai encore pour quelques heures. Ah oui? Vous fumez? Vraiment? Oui. C'est pas vrai, il est où? C'est ici. C'est bien là. Ouais, c'est là. Donne-moi le fric, vite. Si t'essaies de me rouler, je te fais exploser ta cervelle à travers le pare-brise. Tu veux pas mourir? Non, non. Tu veux pas mourir? Non, non. Hein? Non. Hé, allez, dis-le-moi que tu veux vivre. Je veux. Quoi? Je veux vivre. Dis-le avec plus de conviction. Je veux vivre. Alors passe-moi ta caisse et donne-moi aussi ta bague. D'accord. Voilà la bague. Allez. Voilà la bague. Dépêche-toi. Et je récupère la caisse. Mind-toi. T'as encore 5 secondes, mec, ou je t'explose la cervelle. File-moi le pognon. Mind-toi. Allez, grouille un peu, papy. Allez. Ah, tu veux jouer au plus malin? Vous êtes mon client préféré et je voudrais surtout pas vous embêter. Mais vous passez votre temps à écrire ou griffonner des choses.
Connaissez-vous un certain Eugène Delacroix? Il est d'ici? Il a été envoyé à Tanger en 1832. Il était en mission avec le comte de Mornay. Delacroix a tenu un journal dans lequel il a relaté les moindres détails de son voyage. Il décrivait les gens qu'il avait rencontrés. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Regardez. C'est super. Oh, c'est Hershey. C'est magnifique. Wow. Et là, c'est... Ils y sont tous. Vous les avez tous dessinés ce soir? Oui, tous. Même celui-ci? Oui. Celui-ci. Les passagers du vol 249 à destination de Bangkok sont priés de se rendre à la porte numéro 11. Merci. Vous ne pouvez pas vous remuer un peu tous là? J'aimerais bien me tirer d'ici moi. Et toi avec la serpillière là, tu te grouilles, oui? Hé, qu'est-ce qui t'arrive? T'as un rencard? Oh mais j'ai un cours demain matin. Oui. Bon. T'attends quelqu'un peut-être? Non. Je suis pas prêt de rentrer à la vitesse où ça se passe à la table 8. Il est déjà plus de 4 heures du matin. Ce sont nos meilleurs clients, faut les ménager. Ils font marcher la boutique. Comment ça? Ils ont besoin de cet endroit, tout comme on a besoin d'eux. Ils entrent, ils se posent sur une chaise, ils se reposent un peu. Ils viennent pour oublier tout ce qui se passe de l'autre côté de cette porte. On évite la rue à certains, et on évite à d'autres de rentrer chez eux. Salut les gars, qu'est-ce que vous voulez? On voudrait voir Georgia May Parker. Bonsoir. Vas-y, Georgie. Vous voulez autre chose? L'addition seulement. Allez, dîner. Théo, tu fais la fermeture, faut que je m'en aille. C'est bon, allez-y. Salut. Salut. Tu es à la bourre. Ouais, je suis crevé, moi. Quoi? Tu veux quoi, là? Georgie! Georgie! Georgie quoi? Où est Georgie? Georgie a levé l'ancre. Levez l'ancre? Elle est partie, c'est ça? Elle a filé? Elle a filé, elle s'est tirée, elle a fichu le camp. Mais qu'est-ce que t'as? T'es sourd ou quoi? Elle a filé. Rentre chez toi. Bonne nuit. Espèce de naze! Les passagers du vol 1234 à destination de Munich sont priés de se rendre à la porte numéro 27. Les passagers du vol numéro 2007 à destination de Zurich sont priés de se
Un jeune miraculé de 10 ans renversé par un chauffard sort indemne de cet accident. Excusez-moi, vous prenez ce journal? Dernière annonce concernant les passagers du vol 738 à destination de Rio de Janeiro. Embarquement immédiat à la porte numéro 19. Merci. Les passagers du vol 1245 à destination de Paris sont priés de se rendre à la porte numéro 26. On recherche un suspect dans l'aéroport. Un homme de race blanche non armé, mesurant environ 1,75 m qui se trouve dans l'enceinte de l'aéroport. Terminé. Vous les utilisez? Je cherche des toilettes dans lesquelles il y ait du papier. Hé, vous là-bas! Votre journal. Gardez-le, merci. Les passagers du vol 1003 à destination de Sarajevo sont priés de se rendre à la porte numéro 36 pour embarquement immédiat. Dernière annonce pour les passagers du vol 1003 à destination de Sarajevo. Embarquement immédiat à la porte numéro 36. Ça va? Allez-y. Bon voyage. Namasté. Ce sont les affaires de votre mari. Merci beaucoup. Je suis désolée de vous avoir réveillé. Non, je vous en prie, venez. Oui, entrez. Je vous en prie. Pourquoi on est ici? Qu'est-ce que tu veux? Chut. Tu sens ça? Ça sent drôlement bon. C'est de l'encens. Assieds-toi. Assieds-toi. C'est quelque chose entre un parfum et les marrons grillés qui se vendent dans la rue à l'époque de Noël. Quand j'étais gosse, je croyais que c'était l'odeur de Dieu en personne. C'est drôle, toutes les maisons ont des odeurs bien différentes. Ce sont des choses qu'on remarque de moins en moins en vieillissant. Mais je me rappelle très bien,
avoir été certain qu'on ne pouvait pas voir le Seigneur, mais qu'on pouvait le sentir quand il était dans une pièce. Cette nuit, un homme a braqué une arme sur ma tête. Hergé! La seule pensée qui m'est traversée l'esprit, c'est que j'aurais fait n'importe quoi, dit n'importe quoi, pour te revoir. En regardant le plancher de mon taxi, j'ai vu un flingue. Je n'ai pas la moindre idée de la façon dont il est arrivé là. Je l'avais jamais vu, mais ce flingue était là. Alors j'ai pris la crosse. On était face à face. Et pas. Il m'a raté. Mais je l'ai eu. C'est Dieu qui a voulu me faire passer un message. C'est ce que je voudrais croire. Je n'avais plus confiance en personne depuis qu'Hélène était partie. En fait, j'avais peur. Mais je sais maintenant que la seule chose qui me fasse peur, c'est de ne pas être avec toi. Épouse-moi. Redemande-lui. Georgia May Parker, voulez-vous m'épouser? Et m'aimer, et me laisser vous aimer pour toute notre vie? Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette nuit a été un enfer. Redemande-le dans une semaine. Les chauffeurs de taxi sont soulagés. Le tueur en série qui les terrorisait est mort. C'est un chauffeur de taxi menacé par le tueur qui l'a supprimé en lui tirant une balle dans la tête. La police recherche l'auteur d'un assassinat commis cette nuit. La victime est un homme d'affaires dont on a retrouvé le corps dans un terrain vague bordant l'aéroport Kennedy. Bienvenue à bord du vol TWA 1003 à destination de Sarajevo. Merci d'avoir choisi notre compagnie pour accomplir ce voyage. 2 chauffeurs de taxi de la compagnie Lady Luck ont restitué une mallette contenant $1 million. Voilà, j'ai trouvé cette mallette sur le siège arrière de mon taxi. On l'a retrouvée tous les deux. Ouais, enfin, je me suis tout de suite dit que quelqu'un l'avait oublié. Alors, Attendez, pourtant on roule pas sur l'or. Ouais. Nous, ça nous aurait dépanné. Ouais, mais moi je suis honnête. Ça, je l'ai déjà dit, je suis honnête. Et notre mère, elle nous a élevés comme ça. On était 7 à la maison. Ouais, 7 enfants et puis 6 pères différents, hein. Ouais, alors on a rendu l'argent, même si on en avait vraiment besoin. Non mais on est des types bien, des bons citoyens. Ouais, des bons citoyens. Et on veut le rester. L'honnêteté, c'est ce qui compte dans la vie. Ça, c'est sûr. Mais ça doit quand même être agréable de voir ça. 3 a.m. time to stick a broke nigga with a broke caddy. I can't get a ride, nigga, so I smoke cabbage. Step back, now, back, when the break back blows, boom, the elbow. Smacking these cabbies from Manhattan to Melrose. Fuck the stale shows, rockets and shell toes. H-E-double L to my fellows, I like Velcro. Smack your stare down, wear down, tear down. And they scared to see a monkey ass nigga in their town. Spirit lifted in 3 days, from 3 ways, from 3 trays. Watching body parts in 3 parts in 3 bays. Got my Glock on my hip. They ain't stopping for shit. Let's send them to shell singers. Meet the shift in the bend they antennas. Pick of the litter. Ladies loving a bottle, not a quitter. Calling me over just a long dicker. Don't stare with that ice driller. Envy, I only make you bitter. Asking about your bitch, oh yeah, I hit her. Type of nigga to fuck my babysitter. Baby mama drama, I quit her. Maybe I really didn't dig her. Cause I know Vinny trickers. Players and skinny dippers. This one goes out to all the alley and Henny sippers. Go on, girl, get off my zipper. With your behavior, see your temper. You fuck with me, I stop your ticker. Beating you down, you think I'm full of liquor. Picking your bottom lipper. Ha, this is a motherfucking zipper. Run you over with my Dakota picker. My niggas used to pick up, man, they got stick up, hiccup. So pardon me, I'm stomping thee. Competition ain't a motherfucker harming me. Fuck that, fuck you. Got my Glock on my hip. They ain't stopping for shit. Let's send them to shell centers. Meet the shift in the bend they antennas. Fuck you, and a nigga beside you. The 2 niggas in the car and the cabbie behind you. On a mission, mopping, dropping, pissing in your Christmas stocking, panty and stocking popping, options rocking, troop stomping, boot knocking, loot locking, 2 options, me rocking and you watching. Hoorah, comment the timing, trying to die. Define the laws, it's fine, I ain't relying, me and lying to lying. Theory is fundamental, underbillow, some a little, some a louder, gunpowder, run a riddle, gun a temple. See, I'm mental, into my mind's line with 300 lines at a time. So when
on my head. They ain't stopping for shit. Listen, Michelle Simmons, meet the shift in the business.